Laurent Fragerman, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste des mouvements sociaux, sociologue, historien, membre du CERLIS, le Centre de la recherche sur les liens sociaux. En direct également avec nous, Priscilla Ludowski, bonjour. Oui, bonjour. Ancienne gilet jaune de la première heure, Priscilla Ludowski est présidente aujourd'hui de la Ligue citoyenne. Soyez les bienvenus tous les deux. Je commence par vous, Laurent Fragerman. Que sait-on de l'ampleur possible de ce mouvement déjà sur les réseaux sociaux, bloquons tout, qui appelle à ce blocage du 10 septembre. Je le rappelle, le principe c'est pour protester contre le plan de redressement des finances publiques proposé par le Premier ministre François Bayrou. Ça vous semble crédible, Laurent Fragerman ? Alors, ce qui me semble crédible, c'est qu'il y a déjà une mobilisation et qu'on voit bien que ce ne sont pas seulement des robots qui se parlent entre eux. On voit bien qu'il y a des personnes réelles, par milliers, qui dans toute la France sont bien déterminées à agir. L'autre élément de crédibilité, c'est le fait qu'il y a le souci d'une radicalité, la recherche, quelque chose qui soit efficace, pas simplement des formes d'action rituelles. Après, le résultat final, c'est-à-dire bloquer vraiment le pays le 10 septembre, me semble moins crédible, notamment parce que justement les moyens d'action proposés ne me semblent pas adéquats pour le permettre. C'est-à-dire un seul. Oui. Par exemple, dire on va pas retirer d'argent des banques, on va tout payer en liquide, ça va pas modifier grand-chose au système. En tout cas, l'État, ça va rien changer pour lui, puisque l'État a privatisé les banques depuis bien longtemps déjà. Et puis, tout le système économique ne va pas être ébranlé par cette seule décision. De la même manière, dire on va acheter en circuit court, très bien, mais bon, d'abord, est-ce que ça va durer ? Il faut pas que ça dure une journée pour que ça ait un impact sur l'économie. Mais l'État, alors l'idée c'est que par la TVA, finalement l'État va perdre de l'argent. Sauf que la TVA est un impôt qui ne compte pas tant que ça dans les finances publiques. On voit bien d'ailleurs, ce sont des propositions qui tiennent d'un répertoire d'actions assez ancien. Un peu l'idée, on va agir en étant en dehors de l'économie normale. Oui. C'était déjà un débat au 19e siècle, où il y avait des gens qui créaient des colonies spécifiques, qui se mettaient à part de la société en disant c'est comme ça qu'on va la transformer, de l'extérieur. Les hippies ont réinventé ça dans les années 70. Ce que je constate, c'est que ça n'a jamais fonctionné. C'était déjà un débat chez les socialistes au 19e siècle. Karl Marx disait ça sert à rien, l'économie est trop puissante, enfin, il faut agir de l'intérieur. Donc moi, je ne crois pas que l'économie sera bloquée par ce genre d'action. Ce que je note, c'est qu'il y a la recherche d'innovation, même si en fait des fois ceux qui les proposent ne se rendent pas compte qu'ils réinventent des choses très anciennes. Donc recherche d'innovation d'un côté, volonté d'en découdre évidente, et un problème, c'est-à-dire tels qu'ils sont aujourd'hui, ils vont être isolés par rapport à d'autres forces sociales qui ont montré leur combativité. Je vous donne la parole. Pardonnez-moi. Oui, parce qu'en fait, je voulais vous poser une question additionnelle. Je vais donner la parole tout de suite à Priscilla Ludowski. Juste un mot, Laurent Fragerman, ne fait pas la sensation que tous les ans, on nous promet le grand soir à la rentrée? Complètement, surtout qu'au mois d'août on s'ennuie un petit peu, donc c'est un moment favorable aux annonces très musclées. Cela étant, il y a des éléments, il y a du carburant, notamment les 2 jours fériés supprimés. On voit bien que c'est au nom de quelque chose de provisoire, en tout cas de contextuel, un déficit du budget, mais ce sera pérenne, ça va durer longtemps. Donc les gens n'ont pas tellement envie de ça. On voit que dans les mesures proposées par Bayrou, c'est celle qui est très nettement impopulaire. Il y a ça, il y a des éléments qui peuvent fédérer tout le monde. Là-dessus, Priscilla Ludowski, est-ce que vous êtes d'accord avec Laurent Fragerman ? Est-ce que on peut s'interroger sur la capacité mobilisatrice au vu de ce qui est mis sur la table ? Est-ce que vous-même, présidente de la Ligue citoyenne et ancienne gilet jaune, vous serez mobilisée le 10 ? Alors oui, il y a plein d'actions qui sont prévues ce jour-là, et comme à peu près tous les corps politiques, tous les syndicalistes se sont saisis de cette date pour soit s'exprimer au sein de manifestations, soit s'exprimer d'une autre manière, mais en tout cas cette date circule beaucoup pour une sorte de rentrée de mobilisation, on va dire, donc au début septembre. Vous en êtes officiellement? Oui, parce que voilà, j'ai toujours dénoncé certaines inégalités qu'on connaît déjà et qui sont exacerbées d'année en année, et on le voit bien. Donc oui, il y aura une manifestation statique
à Paris. Il y aura, les lieux seront publiés. Il y aura une manifestation le 13 septembre aussi dans la foulée. Là plutôt estampillé gilets jaunes pour être dans la continuité de cette contestation, parce que les gilets jaunes ont toujours, en tout cas les personnes qui se sont mobilisées dans le cadre de cette mobilisation sociale se sont toujours mobilisées depuis 2019 de manière plus rare, mais il y a toujours eu cette veille, cette vigie jaune, on va dire, qui planait au-dessus de toutes les annonces gouvernementales. Donc oui, j'en serai le 10 et j'en serai le 13 certainement. Bon, c'est dit. Pour bien comprendre, Priscilla Ludowski, est-ce que vous pensez qu'il puisse y avoir un retour de mouvement type Gilets jaunes ? De ce type-là, pour avoir contribué à beaucoup de la logistique, c'est énormément de travail. Donc, je doute que d'une telle ampleur, ça puisse se faire à nouveau, sauf si certains réseaux se réactivent et s'il y a une très très grande implication personnelle et physique, parce que ça demande beaucoup de travail de se manifester tous les samedis et de l'organiser à l'échelle nationale. Il suffit pas de le publier sur les réseaux pour que ça se fasse. Il y a eu du travail derrière. Donc, s'il y a un tel travail qui se fait en coulisses, c'est faisable. Si c'est pas le cas, non. Et je doute que ça se fasse actuellement, et d'autant que les actions qui ont été proposées sont plus des actions de boycott que des actions de retrouvailles. Alors par contre, ce qui se fait en ce moment par certaines personnes qui étaient déjà mobilisées dans le mouvement des Gilets jaunes, c'est qu'il y aura une reprise de certains ronds-points, comme on dit. Mais en tous les cas, les appels formels qui ont été faits dans le cadre de l'appel du 10 septembre, ce sont plus des actions de boycott. Et là, je rejoins ce qui a été dit avant. Ce sont des actions qui malheureusement ne fonctionnent pas vraiment. Puisque les gens continuent à consommer et que la vie reprend son cours normalement, même après que les gens aient pesté sur les réseaux, ça ne se suit pas forcément de fait dans la foulée, quoi. Laurent Fragerman, nous avons constaté ces dernières années une forme de découplage entre les syndicats et ce qui se passe avec des mouvements citoyens qui naissent sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est pas une tentative là d'une forme de jonction entre ces deux mondes-là qui, au fond, vivent complètement en parallèle ? Oui, alors le paradoxe des Gilets jaunes, qui a été quand même le grand mouvement social le plus innovant, le plus inédit de ces dernières décennies. Et qui a duré. Hein. Oui, tout à fait. C'est qu'il a aussi, on peut dire, il arrive un an avant la grande mobilisation syndicale contre la réforme des retraites en 2019. Donc on voit bien que ça a insufflé une nouvelle compatibilité sociale en France, mais en même temps, c'est tout le paradoxe. Finalement, il y a quand même de profondes oppositions. Et je ne suis alors récemment, jusque-là, les deux n'ont pas réussi à travailler ensemble. Hein. On voit bien chez beaucoup de gilets jaunes une hostilité au syndicat. Je ne dis pas que c'est celle de Priscilla Ludowski, qui représente une tendance plus à gauche, mais il y a eu beaucoup dans la base des gilets jaunes d'hostilité exprimée, y compris parce que certains sont des petits commerçants ou ne sont pas de l'univers salarial. Hein. Donc, il y a ou sont des salariés, mais de petites entreprises où les syndicats ne sont pas présents. Donc on a un syndicalisme qui ne représente pas tout le salariat, qui est replié un peu sur ses bastions, mais qui reste une force incontournable. Et on a d'autres forces civiques, citoyennes, que vous avez évoquées, qui ont du mal à travailler ensemble parce que ce sont des milieux différents, des cultures différentes. Alors ça ne veut pas dire que une dynamique ne puisse pas se créer et que ce qui a échoué par le passé ne réussisse pas demain. Si ça se trouve le 10 septembre, déjà on va voir le 1er septembre, les syndicats se réunissent. Comment ils se positionnent ? Pour l'instant, je ne crois pas qu'ils étaient invités. Ils ont un problème aussi. Eux, ils fonctionnent par mandat, par délégation, etc. Ils ont des porte-paroles, il y a une structure très organisée. À côté, vous avez un comité d'organisation anonyme. Donc, comment discuter ? Mais peut-être qu'une dynamique c'est pour ça que je suis très prudent. Une dynamique peut balayer ces problèmes. C'est pas le plus probable, mais c'est possible. Alors, Priscilla Ludowski, vous allez pouvoir réagir. Juste une indication. Nous avons posé la question ce matin. C'est une des deux questions du jour sur X à nos auditeurs. Mobilisation du 10 septembre. Allez-vous y participer, Albin Texera? Nos auditeurs sont très réactifs, je le rappelle. Et c'est assez partagé. Donc à 46%, les auditeurs de Sud Radio répondent non, ils ne vont pas participer, alors que 41% disent oui. Dans les commentaires, c'est assez partagé également. Moitié. Exactement. Donc il y a Mickaël qui nous dit si je peux, pourquoi pas, ça sera avec grand plaisir, alors qu'il y a pas mal de commentaires qui réagissent d'ailleurs à cette présence des syndicats. Certains disent par exemple les syndicats n'ont rien à faire dans cette mobilisation, je n'irai pas à cause d'eux, ou encore avec la présence potentielle des politiques
politique, elle pose aussi problème. Certains disent les politiques et la CGT n'ont rien à faire dans ces manifestations, raison pour laquelle je n'irai pas. Justement, Priscilla Lidowski, vous venez d'entendre Albin Texera, ce collectif Bloquons Tout qui revendique son indépendance vis-à-vis des partis, des syndicats, est-ce qu'il estime que les organisations syndicales, les partenaires sociaux sont les bienvenus sur le terrain? Je pense que la pensée, c'est celle qu'on avait nous-mêmes au démarrage, c'est-à-dire que il y a cette question de la récupération et de savoir en fait comment on s'approprie ou pas une lutte entre guillemets et comment on communique dessus. Et donc c'est vrai que lorsque vous avez beaucoup travaillé en logistique pour que les choses se fassent et puis que vous avez des personnes qui s'approprient les choses, c'est un peu compliqué à écrire l'histoire. Oui. Donc en fait, je pense que c'est difficile d'aborder la question sous l'angle de la collaboration et non plutôt de la collaboration plutôt que de la récupération. Mais il y a aussi autre chose, c'est pas tellement au-delà de ces aspects logistiques et du récit lui-même, il y a la question de l'efficacité et de la défiance. En fait, d'abord, quand on entend dans les discours pas de syndicats ou pas de politiciens, c'est aussi parce qu'il y a cette certaine défiance envers ce type d'organisme. C'est-à-dire que j'avais beaucoup entendu à l'époque des personnes dire en fait pourquoi on veut pas les syndicats, c'est parce qu'en fait quand ils s'attablent avec le gouvernement, ce qu'on a cherché à obtenir, on ne l'obtient pas ou alors on obtient des miettes. Et c'est souvent de dire que les syndicats ne sont plus aussi efficaces qu'à l'époque et que donc on ne peut pas compter sur eux. C'est ce que j'ai beaucoup entendu moi au fil des manifestations et c'est surtout ça en fait, c'est la confiance, la défiance et envers les politiciens encore plus. On a vu après tous les différents sondages qu'il y a eu depuis le premier mandat d'Emmanuel Macron, on a entendu dire que de moins en moins la population a de moins en moins confiance envers les politiques. Donc c'est-à-dire que ce sont censés être nos représentants. Et donc, est-ce qu'on a confiance en nos représentants? Et la réponse à l'époque, c'était non, et je pense que ça l'est toujours pas. Merci à vous, Priscilla Lidowski. Merci, Laurent Fragerman. Juste un mot très court avec l'historien des mouvements sociaux que vous êtes. Le politique, là, il a intérêt à parler au mouvement en question avant que ça n'arrive, ou il faut qu'il laisse venir? Il a intérêt à parler, à proposer ses propres interprétations et depuis quelques décennies, les politiques ont appris, sauf la France insoumise, à laisser les mouvements sociaux libres de leur choix. Donc il a intérêt à montrer qu'il respecte cette indépendance. Mais en même temps, le problème sous-jacent, c'est quand même que vous avez des soutiens nombreux au Rassemblement national pour cette mobilisation et à gauche également. C'est quand même un problème sous-jacent et que si on aborde trop les aspects politiques, ça risque d'exploser.